Je vous disais que ce matin, j'abordais cette question du mindset, question essentielle en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, de vraiment se garder un mindset de croissance, un mindset de réussite, un mindset de feu, comme je l'appelle. Et pour moi, le mindset, c'est une des clés à sa réussite, à son succès, à ses projets entrepreneuriaux. Et c'est souvent une partie qui est négligée lorsqu'on entre dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on entre dans notre entreprise. On est focus sur d'autres tâches qui sont également importantes, voire essentielles, mais on néglige ce mindset qui est, pour moi, ce qui va vous permettre de tenir sur la distance et ce qui va vous permettre de réussir dans vos entreprises et dans vos projets. Donc le mindset, c'est quoi? Le mindset de croissance, c'est quoi? C'est vraiment cet état d'esprit qui se travaille, qui se construit. Pour moi, le mindset, c'est vraiment comme un muscle. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on débute, on oublie cette partie mindset. On est pris dans beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de choses à penser. Quand on débute en tant qu'entrepreneur, on n'avait pas forcément pensé à toutes ces choses, à toutes ces parties, et on ne met pas forcément son accent, son attention sur le mindset, sur la croissance, sur son état d'esprit. On est plus dans des tâches, du faire, mais vraiment ce mindset, il est essentiel. Et on le sait, vous et moi, que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un fleuve tranquille, quel que soit le niveau où on est dans son entreprise. Vraiment, il y a des défis, il y a des adversités. De plus, notre vie privée, notre vie professionnelle sont rattachées. On voit des fois un peu comme s'il y avait une scission entre vie privée et vie professionnelle, mais très clairement, on vit des adversités, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, ça impacte notre énergie. Et c'est là que c'est important d'avoir un mindset qui va nous permettre de pouvoir rebondir, de pouvoir avancer, de pouvoir tenir sur la distance, tenir sur la durée et pas se laisser prendre par l'extérieur, par les peurs, par les problèmes des autres, etc. Et ça, c'est vraiment pour moi un essentiel à prendre en compte quand on est entrepreneur, d'arriver à trouver ses ressources intérieures, à avoir ce mindset-là professionnel de croissance qui fasse qu'on est capable de rebondir face aux changements, face aux adversités, de faire preuve de résilience face aux difficultés, face aux échecs qu'on va avoir sur notre chemin, parce que ces moments-là sont inévitables et sont présents pour tout le monde, quel que soit le niveau de votre entreprise, quelle que soit votre vie. Chacun de nous en vit des adversités, on vit des échecs, on vit des problèmes, on vit des challenges, et c'est vraiment essentiel d'y penser et d'y penser tout de suite et de pas se laisser happer justement par ces adversités du quotidien, par ces changements. Donc vraiment pour moi le mindset que j'aime appeler de croissance, c'est celui-là. C'est vraiment une attitude qui favorise le développement de soi, le développement de ses aptitudes à pouvoir rebondir face aux défis que l'on va rencontrer inévitablement sur notre chemin entrepreneurial et personnel. Et pour moi, le mindset, il se muscle vraiment comme on irait s'entraîner et ça s'entraîne. C'est pour ça que je voulais vous partager, moi, mes 10 clés, mes 10 secrets, 10 pistes pour vous permettre d'avancer, d'être toujours plus performant, toujours plus endurant, vraiment à l'image d'un sportif de haut niveau qui s'entraîne. C'est la même chose pour nous en tant que professionnels, en tant qu'entrepreneurs. Si on veut avancer, si on veut tenir sur une durée, il est essentiel d'avoir ce mindset-là de performance, ce mindset de tenir sur la durée, de croissance, vraiment de développer cet état d'esprit pour pouvoir avancer. Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons qui sont essentielles à avoir ce mindset-là. Premièrement, il y a tout ce qui concerne les défis. Dans votre chemin entrepreneurial, il y aura des défis. C'est inévitable. Le succès, il va pas venir d'un coup, la réussite va pas venir d'un coup. Autant il y aura des défis pro, des défis perso. Plus vous aurez développé ce mindset, plus vous saurez rebondir, plus vous saurez agir, réagir quand vous vous sentirez
confronté à telle ou telle situation. Vous aurez les outils, vous aurez l'état d'esprit pour pouvoir dépasser ces moments-là. Le mindset, pour moi, il permet également d'aller vers la prise de risque, d'aller vers l'action, d'oser aller vers des opportunités, d'oser aller vers de la nouveauté pour faire croître son entreprise. Donc, pour moi, le mindset, il y a tout cet élément de oser, d'aller vers la nouveauté. Et c'est comme ça que vous pourrez également avoir des résultats en tant que professionnel dans vos entreprises. Dans le mindset, pour moi, il y a également tout ce qui est adaptabilité au changement. Parce que quand on a une entreprise, on est perpétuellement en changement et en transformation. Il y a perpétuellement des choses qu'on ajuste, des choses qu'on laisse, des choses qu'on garde dans nos entreprises. Nous-mêmes, on évolue, on change, notre entreprise change, l'énergie change, la société change. Et c'est essentiel d'être toujours dans ce changement. Vraiment, jamais, hein, quel que soit aussi finalement le niveau où vous êtes dans votre entreprise, vous ne serez en complètement tranquille. Il y aura tout le temps quelque chose à ajuster, à changer, à transformer, hein. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce mindset-là. Une des raisons aussi qui est importante, c'est cette persévérance. Pour moi, la persévérance, c'est une des clés principales à la réussite. Ça fait quand même maintenant plusieurs années que je suis des entrepreneurs, que je vois où ces entrepreneurs sont au niveau de leur mindset, que je les aide aussi au niveau de leur mindset et que je vois que chacun d'eux a les mêmes compétences à l'initiale. C'est pas une question de compétences pour tenir, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit et de persévérance. Et ça s'apprend également, ça se travaille, cette persévérance, cette constance. Et pour moi, c'est une des clés principales à la réussite entrepreneuriale. Et la dernière raison, c'est tout ce qui est de gestion, de tout ce qui est stress, de tout ce qui est peur, d'avoir ces outils niveau mindset pour avancer, pour se réajuster, pour tenir sur la longueur, pour travailler sur son stress. C'est inévitable. Il y a des moments intenses quand on est dans nos entreprises de stress. Il y a des moments de peur, il y a des moments de peur du manque, de peur de la réussite, de peur du regard des autres, de peur de ne pas y arriver, de peur de l'échec. Et vraiment, tout cela se travaille également avec tout ce qui est mindset. Donc voilà pourquoi ce mindset, pour moi, c'est un essentiel à votre réussite. Et moi, je vais vous partager 10 clés, 10 pistes, 10 secrets qui, moi, me permettent de rebondir, d'avancer dans mon entreprise quand il y a ces moments qui viennent. Et, je vous donnerai aussi quelques petites astuces que moi j'utilise. Je vous invite vraiment à vous créer votre propre boîte à outils, vos propres secrets, j'ai envie de vous dire vos propres clés, vos propres astuces, parce que c'est essentiel quand vous êtes dans le moment d'adversité, quand vous êtes dans le moment de challenge, de savoir vers quoi vous pouvez aller. Parce que quand on est dans l'adversité, c'est trop tard pour savoir où aller. Tandis que si on a préparé nos clés, préparé notre boîte à outils, on sait tout de suite. Quand on se sent dans un mindset un peu plus négatif, un peu plus bas, moi j'appelle un peu pourri comme ça de temps en temps, de se dire, OK, je sais ce que j'ai besoin. Ah, ben, je vais aller faire ça, je vais faire ça, je vais mettre ça en place. Et ça va vous permettre de ne pas vous retrouver stoppé, bloqué ou vraiment d'abandonner votre projet, mais vraiment de pouvoir continuer à avancer. Alors, pour moi, niveau mindset, première clé, premier secret, c'est de demander de l'aide. Je vous invite vraiment à vous entourer et à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. C'est vraiment essentiel et nouveau, quel que soit le niveau où vous êtes, d'être capable de demander de l'aide. Ça peut être une aide très concrète, ça peut être une aide technique, une aide pratique, de la délégation sur des tâches, comme une aide par rapport à des challenges, des défis personnels, par rapport à des peurs, par rapport à des blocages énergétiques. Vraiment, osez accepter cette vulnérabilité, osez vous montrer dans cette vulnérabilité. Osez aussi en parler autour de vous ou même à vos clients, parce que j'entends, moi, des clients qui viennent me dire, ah, mais là, je suis pas très bien, je peux pas continuer à travailler comme ça, qui je suis.
finalement pour aider les autres si moi-même je vais pas bien. Mais j'ai envie de vous dire que c'est normal. Mais chacun de nous, on va pas bien. Et si à chaque fois qu'on allait pas bien, on laissait tout tomber, on arrêtait tout, il n'y aurait plus rien qui fonctionnerait. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'être face à cette vulnérabilité, de vous dire que c'est normal d'avoir cette vulnérabilité, quel que soit le professionnel que vous êtes. Vous êtes un être humain avant d'être un professionnel et vraiment aller vers cette vulnérabilité. De mon côté, je dirais que j'ai deux types d'aide par rapport à ces moments de vulnérabilité. J'ai une aide plutôt énergétique où j'aime aller voir, faire des soins qui vont m'aider au niveau énergétique quand je sens que j'en ai besoin. Et je dirais que plus ou moins une fois par mois, je vais faire un soin qui va m'aider. Et puis j'ai des aides plus entrepreneuriales, notamment dans des masterminds, avec aussi des amis entrepreneurs vers qui je peux me tourner lorsque j'ai besoin d'aide qui sont plus professionnelles. Donc vous allez voir que plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez aller chercher cette aide autour de vous. Vous saurez vers quel professionnel aller au niveau peut-être énergétique, blocage, vers quel professionnel ou ami aller au niveau professionnel, vers quelle délégation, quelle formation aussi. Ça, c'est aussi important, cette connaissance de soi, puis de voir où on a besoin d'aide pour se former, pour travailler. On en reparlera un peu plus tard. Mais vraiment penser à déjà cette partie-là, quand je vais pas bien au niveau mindset, vers quoi moi je peux aller ou vers qui je peux aller, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon entreprise, dans ma vie privée, pour me permettre de rebondir et non de me fermer, de stagner. Aussi de voir comment vous êtes. Si vous êtes plutôt une personne solitaire, puis quand ça va pas bien, hop, vous vous renfermez. Si vous êtes plutôt une personne qui a de la facilité à parler, quand vous allez moins bien, hein, ça va vous permettre de mettre en place votre propre façon de faire, vos propres clés. Deuxième secret pour moi, c'est celui de la gratitude. La gratitude au quotidien. De pratiquer la gratitude, c'est avec le taux vibratoire, la gratitude, c'est et c'est ce qui est dans les plus hautes vibrations, tout ce qui est gratitude, amour, reconnaissance. Ayez de la gratitude pour ce que vous vivez, pour ce qui vous entoure. Nourrissez votre mindset de gratitude. Chaque petites actions, mettez-les vraiment avec toute cette gratitude. Faites des bilans, félicitez-vous, remerciez-vous. Remerciez l'univers, remerciez autour de vous, remerciez vos clients, remerciez les personnes qui sont là. Il y a des personnes, des clients, j'entends que quand ils me disent, ah, mais je suis un peu déçu, il n'y avait pas d'inscription, il n'y avait qu'une inscription ou deux inscriptions à mon atelier. Mais non, soyez dans cette gratitude de dire, waouh, il y avait une personne qui s'est inscrite, il y avait deux personnes qui étaient là à mon atelier, à ma conférence. Je suis en gratitude d'avoir pu amener ça à ces personnes. Et je vous promets que quand vous allez voir, tout ça, sous cet œil-là, ça va tout changer. Aussi, de votre regard sur votre entreprise, de sortir de ces discours de petite entreprise, petit projet, je ne suis pas encore très connue. Vraiment, changez votre vocabulaire envers vous, envers votre entreprise. On parlera après de bienveillance, mais vraiment, ayez ces réflexes de gratitude, de dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous vivez. Merci à telle personne, à tel commentaire, à tel client de vous amener tel ou tel mot, telle ou telle confiance. Une personne, une remarque, c'est énorme. Au lieu d'être dans ce côté un peu de frustration ou de manque, de dire mais c'est qu'une personne, je suis pas encore très connue, on ne me voit pas vraiment, il y avait que deux personnes à mon atelier, j'ai une petite entreprise. Non, vraiment, ayez cette gratitude envers votre entreprise, envers vous avec ce que vous mettez en place. Moi, de mon côté, ce que j'aime, c'est faire des bilans aussi, des bilans mensuels, de voir ce qui s'est passé dans mon mois. Là, on arrive à la fin du mois de février, me dire, OK, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon mois de février, de reprendre un petit peu ce qui s'est passé, de remercier pour ce que j'ai eu, pour ce qui s'est passé pour moi, des personnes qui m'ont fait confiance, des rencontres que j'ai eues. C'est tellement gratifiant. Au lieu d'être dans ce côté de plus, plus, plus qui est dans notre société comme ça, de se dire, OK, waouh, quelle chance j'ai d'avoir ce que j'ai et de me remercier et de remercier pour ce que j'ai. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important et qu'on oublie parce qu'on est vraiment dans beaucoup se faire.
Ma troisième piste, mon troisième secret à moi, c'est cette bienveillance envers soi. C'est vraiment de faire preuve de bienveillance avec qui on est, avec ce que l'on fait, avec où on en est, nous, dans notre vie et aussi ce qu'on peut vivre. Parce que, on a chacun de nous des moments qui sont plus compliqués, des moments qui sont challengeants, des moments qui sont difficiles et vraiment d'arrêter de se comparer, d'arrêter de regarder les autres, d'aller croire qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, on n'en sait rien. Et ça, je vous garantis, c'est certain pour tous. On a tous nos problèmes, nos adversités, notre lot de problématiques à vivre. Et c'est inévitable. Donc, ne vous comparez pas. Pensez à vous, à cette bienveillance envers vous. Soyez doux envers vous. Félicitez-vous. Et puis après, ajustez, acceptez que les choses, elles soient pas toujours comme on le souhaiterait, que ça se passe jamais, j'ai même envie de vous dire, comme on l'avait pleinement imaginé. Il y a tout le temps quelque chose d'autre qui va se passer et qui va venir un peu nous chambouler. Donc apprenez vraiment à être bienveillant envers vous. Moi, ce qui m'aide spécialement, ce que j'aime spécialement moi pour nourrir ce côté des fois un peu difficile, comparaison, dureté envers moi, c'est tout ce qui est d'aller écouter des parcours d'autres personnes, que ce soit des gens qui sont connus ou moins connus ou pas connus, ou aussi des amis, d'échanger avec des amis, c'est d'écouter des autres, leur vie, leur parcours, de pouvoir voir que ce que moi je vis, tous les autres le vivent aussi. Et vraiment, pour moi, ça m'aide. Ça m'inspire aussi de voir comment certaines personnes, malgré ce qu'elles ont pu vivre, peuvent rebondir. Donc moi, je m'inspire vraiment des autres. C'est aussi pour ça que j'ai fait les interviews des audacieuses inspirantes que vous connaissez peut-être et que je trouve toujours tellement riche à chaque fois que je fais une interview, que j'entends la personne, son parcours, son secret, sa pépite. Je trouve ça incroyablement puissant. Donc voilà ce qui, moi, m'aide au niveau de cette bienveillance. Ensuite, mon quatrième secret, c'est de continuer à apprendre et à se former. Vraiment d'être conscient qu'on est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Et vraiment de reconnaître que l'apprentissage, il est continu et il est essentiel. On est tout le temps en croissance personnelle et professionnelle. On aimerait des fois se dire, mais c'est fini, j'ai assez fait, je me suis assez formée, j'ai assez travaillé sur moi. Mais j'ai envie de vous dire que non et que heureusement, et c'est ce qui fait la richesse de l'humain, on sera toujours en transformation et on aura toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Donc vraiment d'aller voir cette richesse, richesse de la formation, richesse aussi de qui l'on est et de ce qu'il y a à apprendre autour de nous et de pas voir ça comme une peur ou un frein, mais vraiment comme des opportunités. En tant qu'entrepreneur, on a mille choses et compétences à mettre en place. On doit apprendre plein de choses, que ce soit de la vente, que ce soit de marketing, de stratégie, de publication, de visuel, etc. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Et ça fait partie du chemin. Dites-vous bien que tout ça sont toutes des compétences qui s'acquièrent et que vous pouvez, hein, vous, en vous connaissant, en voyant un peu où sont vos failles, vos limites dans votre chemin, aller vers la personne ou la formation qui vous permettra d'avoir les clés pour progresser. Et pour moi, c'est aussi comme ça que c'est intéressant de trouver des formations. C'est pas en se laissant prendre par l'objet brillant, hein, le chiffre, le bon marketeur, le beau parleur, mais vraiment en étant capable de se connaître soi, de voir un petit peu qu'est-ce qui manque dans son entreprise, dans ses compétences, et puis de s'entourer, soit d'une formation, c'est une formation sur la vente, sur le marketing, sur les stratégies, soit de délégation. Se dire, OK, moi, c'est pas mon truc, telle ou telle chose, j'ai pas de plaisir à le faire. Je délègue quelqu'un pour qui c'est ses zones de génie, ses zones de compétences, et je lui laisse faire ce qui est juste pour elle ou lui de faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel, de bien vous connaître et d'aller investir sur vous aux bons endroits et de vous dire que c'est des compétences qui sont nécessaires à votre entreprise et de les connaître, ces compétences. Cinquième secret pour moi, c'est celui d'accepter le changement
comme une opportunité. C'est vraiment d'être ouvert et adaptable, flexibilité, j'ai envie de dire, au changement. Parce que dans votre entreprise, vous allez le voir, ça ne se passera jamais comme vous l'avez imaginé. Jamais. Et vous serez tout le temps en adaptation, en progression, en acceptation aussi que les choses, eh bien, malgré tout ce que vous avez pu investir, tout ce que vous avez pu mettre en place, ils vont se passer d'une façon différente. Il y aura de toute façon des moments de doute, des moments de transformation. Et vraiment, je vous invite à prendre du temps pour vous aligner. L'alignement, les fondations, elles sont essentielles. Quand on part, je vois aussi des fois quand je parle avec des clients, c'est clair qu'ils aimeraient partir tout de suite vers de l'action. Mais avant de partir à l'action, il faut avoir des fondations qui soient solides. Il faut connaître ses valeurs. Il faut connaître sa façon de faire. Il faut poser des bases. Comme pour un château de cartes, comme une maison, on commence par les fondations et d'une fois qu'on a des fondations solides, on construit notre projet. C'est la même chose pour notre entreprise. Donc avant de vous lancer dans quoi que ce soit, ayez des bases qui soient solides. Et vraiment, de ces bases, vous allez pouvoir construire la suite. Donc, de mon côté, je fais des alignements réguliers dans mon entreprise, en tout cas 2 fois par année, souvent une fois en juin, premier semestre, où je fais un joli bilan, et en fin d'année, bilan de l'année pour voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'année qui va venir. Donc, vraiment, faites ces ajustements. Pensez à la loi de Pareto. Je vous ai fait un live sur cette loi de Pareto, 80-20. Allez observer, allez voir où vous en êtes, allez voir qu'est-ce qu'il faut lâcher, laisser. C'est souvent des moments pas évidents non plus de deuil. Des clients à laisser, des formations à laisser, des projets à laisser, voir qu'est-ce qui a besoin de croître, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce qui est encore aligné pour vous, parce que vous avez changé au fil de l'année, au fil des mois, au fil des formations aussi que vous avez faites. Donc ça, c'est un point qui est important et qui n'est pas évident, qui est aussi souvent négligé par les entrepreneurs. Sixième secret pour moi, sixième clé, c'est celui de laisser de la place à l'imprévu dans votre planification. Vraiment, laisser de l'espace dans vos semaines, dans vos agendas, dans vos lancements, quand vous faites des plannings, pour les imprévus. Il y a tout le temps des imprévus. Moi, j'ai même envie de dire, laisser le double de temps à tout ce que vous faites. Moi, j'essaye en planification de laisser vraiment quasiment le double de temps que j'ai prévu, parce qu'il suffit qu'il y ait une chose qui ne marche pas, un morceau technique, ça peut prendre une matinée entière. Imaginez que vous avez dit, bah, ce matin-là, je fais un enregistrement, votre micro fonctionne pas, votre caméra fonctionne pas eh bien, vous pouvez passer la matinée à aller vers la technique et vous n'aurez pas du tout fait votre objectif, votre enregistrement. Donc vraiment, voyez toujours à dédoubler le temps prévu pour une planification en sachant comme ça que vous serez vraiment confortable. Ayez aussi de la flexibilité. Mettez en place ou pensez à des plans B. Si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dites-vous, il y a toujours des solutions, il y a toujours des ajustements. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'il faut tout abandonner, hein, vraiment. Et puis, bah, par exemple, pensez toujours à si ça ne fonctionne pas, au lieu de se dire, oh, j'espère pas que ça va pas fonctionner, mais vraiment de dire, OK, si ça fonctionne pas, comment je fais les choses? Qu'est-ce que je fais? Par exemple, pour une de mes conférences, ça fonctionnait pas le PowerPoint, la technique ne fonctionnait pas. J'ai fait autrement ma conférence, j'ai fait sans le visuel avec l'écran. Bien sûr que c'est frustrant de se dire on a tout préparé un visuel, ça n'a pas le même impact, mais ça ne sert à rien. Après 5 minutes, la technique ne fonctionnait pas, ça sert à rien de prendre sur son temps de conférence pour faire la technique ou réajuster, on y va. On se dit, bah, la technique ne fonctionne pas, tant pis, j'y vais maintenant, j'ai 1 heure ici, je ne vais pas passer une demi-heure à ajuster la technique, autant que je mette en avant ce que j'ai prévu de faire. Et vraiment, ayez ce côté de rebondir et de passer à l'action. Vous avez peut-être déjà vu des professionnels qui, tout à coup, sont bloqués par la technique et au lieu de se dire, OK, la technique, elle fonctionne pas. On a essayé une ou deux fois, j'y vais quand même. Au lieu de se dire, bah, je laisse tout le monde en attente et puis j'essaye de réparer les choses, de trouver ça, de trouver comment on fait telle ou telle chose. Non, allez-y.
osez passer à l'action, acceptez cette imperfection vraiment et faites ce que vous savez faire. C'est là que vous allez avoir de l'impact et c'est aussi une façon de se montrer humain, hein. Il n'y a pas toujours tout qui fonctionne comme on le souhaite et ça, c'est important. Septième clé pour moi, c'est justement de passer à l'action et de ne pas se laisser prendre par la perfection. C'est d'y aller, de sortir de sa zone de connu, de sa zone de confort, d'arrêter de se dire je ferai ça quand je serai plus formée, je ferai ça quand mon visuel il sera plus parfait, quand j'aurai créé tel ou tel PowerPoint, etc. Mais de vous dire maintenant j'y vais, j'ose faire quelque chose de nouveau, j'ose me montrer. Mais oui, ce ne sera pas parfait. Forcément, votre premier programme, votre première vidéo, votre premier challenge, votre premier salon, votre première conférence, mais forcément qu'elle sera imparfaite, c'est la première. Et c'est en ayant cette première fois que vous allez pouvoir améliorer, que vous allez pouvoir vous ajuster, que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que j'ai peut-être bien fait, puis que je vais pouvoir mettre encore plus en avant parce que je sens que c'est là que pour moi ça fonctionne. Et pour tout ça, le seul moyen, c'est d'expérimenter, c'est d'oser, c'est d'y aller, c'est de passer à l'action avec son imperfection. Je vois dans l'académie le moment où, dans le programme, on y va, on doit passer à l'action, il faut aller coacher, il faut oser parler autour de soi, il faut oser aller dans les process. C'est un moment qui est inconfortable. Moi, je me souviens pour moi comment ça a été inconfortable. On a peur de se tromper, on a peur de mal faire, on n'a pas l'expérience. Mais l'expérience, elle viendra uniquement par la pratique. Plus vous oserez, plus vous aurez des résultats. Plus vous montrez cette confiance, plus vous avancerez. Et je vous promets que plus vous attendrez, plus vous vous mettez dans votre tête que c'est en faisant une formation en plus, en faisant une chose en plus, etc., que vous allez prendre votre confiance, que vous allez la perdre. Combien je vois des entrepreneurs qui sont dans ce schéma de manque de légitimité et qui sont tout le temps en train de repousser à plus loin parce qu'ils se disent, non mais je vais encore me former, je vais encore écouter des vidéos, je vais encore lire des livres, je vais encore faire cette formation pour être plus à l'aise. Ils passent pas à l'action. Et moins ils passent à l'action, moins ils y arrivent. C'est ça le paradoxe. C'est que au lieu de se dire, oui, ça va m'amener plus de confiance, ça va en arrière. Ça amène toujours moins de confiance d'attendre. Donc, oser. Oser passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est mon deuxième secret, hein. Après la fameuse persévérance, mais l'action, 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 c'est le secret de tout le reste. Stop aux fausses excuses, stop au bullshit mental, stop aux peurs à l'auto-sabotage. Vraiment, oser. C'est ça qui fera la différence. Huitième piste, qui est très importante pour moi aussi, persévérance, focus sur les objectifs. Gardez votre focus. N'abandonnez pas. Ça, c'est une des règles que je vois. Je vois combien d'entrepreneurs, depuis que moi, je suis dans l'entrepreneuriat, qui ont tout recommencé, tout lâché, qui repartent à chaque fois à zéro, avec un nouveau client idéal, avec une nouvelle problématique, avec un nouveau branding, avec des nouvelles couleurs, avec des nouveaux visuels. Ils remettent tout à zéro leur Instagram, ils recommencent tout, ils reviennent, ils changent de programme. Et vraiment, je vous promets que la constance, le focus, c'est ce qui va vous amener des résultats. Et c'est ce qui est certainement le plus difficile. Parce que tant qu'on ne voit pas de résultats, on se dit, ça fonctionne pas. On est découragé. Des fois, on est dégoûté de se dire, mais j'ai mis tout ça en place. Il n'y a rien qui se passe. Il y a zéro personne qui m'appelle. Il y a zéro personne qui convertisse alors que j'ai fait un travail de fou, que je le sais que ce que je fais, c'est génial, que je sais que ce que je propose aux gens, ça peut changer leur vie. Et pourtant, ça ne vient pas. Et je vous promets que tout se passe dans la constance, de continuer. Vous faites un atelier, il y a zéro personne, c'est pas grave. Continuez, enregistrez cet atelier, utilisez-le comme une vidéo pour plus tard, une expérience, partagez dans les réseaux, continuez à le faire. C'est vraiment à l'image de la nature. Il faut du temps pour que ça pousse. Il faut du temps pour que les graines, elles poussent. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on a planté les mêmes graines
dans notre bac à fleurs, dans notre jardin. Il y a une graine qui a poussé et l'autre, elle est toute petite. Mais au final, les deux, elles seront à la même grandeur à un certain moment. Donc vraiment, ayez cette constance. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé l'année passée, qui m'a donné une très très belle leçon sur tout ça. J'avais fait un lancement vraiment un gros lancement. J'avais pris une assistante, une première assistante, elle m'avait accompagnée, on avait tout fait ce lancement. J'avais vraiment une offre que je trouvais incroyable, que je trouvais solide. Il y avait du monde au lancement. Euh, Vraiment, il y avait vraiment de belles choses qui avaient été mises en place. Fin du lancement, zéro, hein, zéro conversion, zéro client, zéro personne qui avait pris l'offre. Et là, ben, c'est beaucoup de tristesse, de frustration, de colère qui sont là. Pourquoi ça fonctionne pas? Et puis de se dire, OK, on va se recentrer. Il y avait ces gens, ils étaient là, ils semblaient intéressés, ils ont participé. Pourquoi ça n'a pas converti? Et vraiment, j'ai pris le temps à la fin de ce lancement, après m'être recentrée, avoir aussi digéré mes émotions, d'envoyer à ces personnes, à mes clients idéaux, à ma niche, un questionnaire. Comment ça s'était passé le lancement pour eux? Pourquoi ils n'avaient pas pris l'offre? Qu'est-ce qui les freinait? Qu'est-ce qui leur manquait? Et ce questionnaire m'a amené des réponses hyper intéressantes qui m'ont permis de créer une autre offre suite à ce lancement. Ça a été mon offre coup de boost, ça a été l'offre que j'ai créée l'été, qui a eu un énorme succès, où il y a eu plus de 10 personnes qui ont pris l'offre parce que j'avais écouté leurs besoins. C'était une question d'investissement, c'était une question de prix. Et j'ai fait une offre qui était exactement l'attente de ma clientèle. Cette offre, elle a bien fonctionné. Et ce défi, il m'a permis également de réajuster pour plus tard. J'ai ensuite gardé cette offre qui fait partie de mes offres aujourd'hui parce que c'est mon client qui m'a amené la clé. J'ai gardé le focus et la foi en ce que je faisais et qui avait de la valeur. Et je suis partie aussi de ce défi pour créer une petite formation gratuite de la qualité de ce que j'avais offert, de tout ce que j'avais créé. Je ne me suis pas laissée décourager en me disant, bah, j'ai tout à la poubelle, il n'y a personne qui est venu, il faut dire, faut croire que c'était vraiment pas bien, mais vraiment j'ai ajusté, j'ai accepté d'entendre qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui n'était peut-être pas adéquat, qui ne correspondait pas à mes clients idéaux. C'est aussi pour ça que c'est essentiel de connaître vos clients idéaux, d'avoir une offre qui soit solide pour pouvoir ensuite échanger avec eux et pouvoir l'ajuster. Si vous ne connaissez pas votre client idéal, si vous ne pouvez pas aller leur demander de quoi ils ont besoin, pourquoi ils n'ont pas converti, pourquoi ils n'ont pas acheté, qu'est-ce que vous pourriez créer pour les aider, ça va être difficile d'avoir les bonnes choses. Des fois, on pense qu'on est exactement ajusté, que notre offre, elle est là, mais c'est peut-être pas le besoin de notre client à ce moment-là. Ou peut-être que c'était différent pour l'amener dans le vocabulaire, dans le prix, dans la durée. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'aller écouter son client idéal et d'ajuster ses offres et de tenir sur la durée, même quand il y a zéro personne, une personne, continuer, continuer, continuer et ajuster. Neuvième secret pour moi, c'est accepter les adversités. Vraiment de vous dire que c'est inévitable. Mon lancement à zéro, mes échecs, c'est inévitable. La première fois que j'ai eu un lancement à zéro, j'étais allée sur un groupe d'entrepreneurs pour en parler et toutes les entrepreneurs m'ont écrit, j'ai reçu plus de 100 messages. J'ai même rencontré des amis comme ça qui m'ont écrit, mais moi aussi je vis ce que tu vis, Christa, moi aussi je l'ai vécu, je sais exactement ce que tu vis, etc. Mais tout ça, c'était pas montré sur les réseaux, c'était pas dit en public à tout le monde. Ah, mais moi, j'ai lancé ça, ça n'a pas fonctionné, etc. Et pourtant, c'était le quotidien de tous les entrepreneurs, des entrepreneurs qui étaient aussi tout en haut, hein. C'est le quotidien de tout le monde. Donc, dites-vous ça, que ces choses-là, ces lancements à zéro, ces adversités, ces problématiques, c'est normal. Et vraiment, plus vous allez pouvoir dépasser ces problématiques, dépasser ces peurs, dépasser euh, ces challenges, plus vous allez avancer. Continuez à le faire, continuez à garder ce mindset-là et à accepter que l'échec,
les adversités, elles fassent partie du chemin pour tout le monde. Et puis ma dernière clé, ma 10e clé, c'est celle d'avoir un grand pourquoi. Moi, quand mon mindset il va vraiment pas bien, c'est vraiment d'avoir mon tableau de vision qui est là, d'avoir mon grand pourquoi qui est là, de me dire, OK, pourquoi moi je fais les choses? Pourquoi j'ai choisi moi aujourd'hui d'accompagner les thérapeutes, les coachs à vivre de leur activité? Qu'est-ce qui m'anime? Et je vous le dis, quand par exemple j'étais au salon ce week-end et que dans la salle, il y a des académiciennes qui ont un stand, il y a des clientes qui ont un stand, que je les vois, qu'elles viennent vers moi pour célébrer, qu'on échange. Waouh! Et ben, je sais pourquoi je fais les choses. Je le connais, mon grand pourquoi, et je me reconnecte à lui pour avancer. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez un grand pourquoi? Est-ce que ce que vous faites vous anime au point de vous dire, mais je sais pourquoi je me réjouis de me lever le matin, qui vous anime au point de vous dire, mais je sais exactement qui je veux accompagner, pourquoi je veux le faire, qu'est-ce que ça m'amène à moi également en tant qu'être humain d'accompagner ce genre de clientèle, de personnes, de problématiques. Vraiment, ayez une bonne connaissance de vous, une bonne connaissance de vos valeurs et vraiment d'être pleinement aligné à votre grand pourquoi, à votre mission de vie, hein, si on veut, mais vraiment de vous dire, OK, c'est quoi mon grand pourquoi? Pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais? Et est-ce que ma motivation, elle est assez profonde pour me permettre d'avancer, de tenir, d'oser? Parce que peut-être que votre motivation, elle n'est pas assez grande. Peut-être que votre grand pourquoi, il n'est pas assez fort. Ce qui fait que quand vous êtes dans des moments un peu d'adversité, de peur, de manque, eh bien, c'est pas assez solide, ces fondations. Et il y a tout qui part, il y a tout qui s'écroule, on n'a pas de confiance, on change tout, on ne sait plus où on en est, on réajuste tout. Et ça, c'est confrontant. Donc vraiment, allez définir un grand pourquoi solide que vous pouvez visualiser, auquel vous pouvez vous connecter et qui fait que votre motivation, votre taux vibratoire augmente et que vous vous sentiez reboosté, remotivé quand il se passe des moments qui sont plus difficiles. Donc voilà pour moi mes 10 secrets mindset, mes 10 secrets qui me permettent de tenir vraiment sur la durée, d'avoir des résultats. C'est aussi ce que moi je fais avec mes clientes, de pouvoir les aider quand il y a un de ces moments qui arrivent dans leur parcours, ben, c'est inévitable sur le chemin, pouvoir leur donner des clés, des astuces, des pistes, d'être là pour les personnes, pour leur permettre d'avancer, de rebondir. Donc, travaillez, construisez, musclez votre mindset de croissance. C'est un essentiel à votre entreprise et c'est un essentiel qui est bien souvent négligé parce qu'on pense que la solution, elle est à l'extérieur, mais elle est là. Elle est là dans notre mindset. Et ça, c'est une des clés principales. Faire de notre mindset, de notre cerveau, notre principal allié, notre principale ressource. Et une fois qu'on a compris ça, je vous promets, on avance aussi différemment dans nos entreprises. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui niveau mindset. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me partager votre clé mindset préférée, celle que peut-être vous allez utiliser, activer pour vous ou que vous utilisez peut-être déjà pour vous, si vous en avez d'autres à partager, vos autres secrets à vous, peut-être avec nous toutes. Et je vous souhaite vraiment une magnifique nouvelle semaine, dernière semaine de février, semaine spéciale puisqu'on a un 29 février, hein, date aussi particulière, énergétique. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau live coup de boost pour vraiment aller travailler sur votre motivation pour vous aider à faire croître votre projet et votre entreprise. Belle journée!